savoir les codes en 20 minutes. Ah, bon, ça y est, ça a démarré. Bon, c'est parti. Alors, welcome à tous et toutes. Nous remercions chaleureusement le Centre communautaire Rachid de Saint-Mandé, Dov Elbez, qui nous a accueillis très chaleureusement. Et nous allons ensemble voir un sujet extrêmement profond, puisqu'il s'agit justement de la profondeur. La profondeur, ça veut dire la pnimiut, l'intériorité. L'intériorité. Comment développer, épanouir son intériorité. Pour ça, on va partir de la paracha. Donc, on est dans la paracha, on a voilà, des nisyonotes, des épreuves. Avraham Avinu a eu 10 épreuves. C'est des épreuves, on va passer rapidement dessus, parce que tout le monde connaît ça. Mais quand même, c'est impressionnant. Il y a différents avis. Il y a le Rambam, il y a d'autres avis. Quelles sont les épreuves, les 10 épreuves parmi. En vérité, il a eu plus que 10 épreuves, mais il y en a 10 qui ont été sélectionnées. Et donc, si on imagine, Avraham Avinu, tout petit déjà, doit être caché pendant 13 ans dans une grotte. Imaginez, nous on a passé 3 jours sur un bateau, cet été on a passé une semaine dans des tentes, mais là c'est 13 années dans une grotte. Walou les toilettes, walou la douche, walou le petit café avec le machin et tout. 13 ans à se cacher dans une grotte et à avoir peur pour sa vie, d'accord? Quand enfin il est libéré, il a passé après 10 ans en prison. Bon, ça chez nous c'est assez courant, hein. Je veux dire, beaucoup de nos avots et tout ont fait un peu de prison, parce que justement ils se sont opposés à l'idolâtrie à leur époque, ils se sont opposés au courant majoritaire, et donc c'est quelque chose d'assez courant. Yosef Hassadi, comme vous savez, a aussi fait de la prison. Et David Ameller, lui, il n'a pas fait de la prison, mais il était exilé au milieu des troupeaux, loin de la civilisation. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui est... Mais c'est quand même 10 ans, pendant 10 ans. Et c'est pas les prisons françaises avec tout le confort. Et c'est des prisons où on venait tout le temps, pour essayer de lui changer son opinion, en essayant de le convaincre avec des philosophes, avec des penseurs. Voilà. Et il n'a pas lâché. Ensuite, enfin, il réussit un petit peu à s'installer, à se marier, et bon, pas d'enfant, stérile, femme stérile, lui stérile. Et bon, alors quand même, à 75 ans, voilà qu'Hachem lui dit « Lech lecha, tu pars d'ici, l'endroit où tu es né ». Donc c'est la paracha d'avant, donc on ne va pas en parler, mais ça c'est toujours difficile comme ça de quitter son endroit natal. Et il part pour Eretz Israël. Eretz Kenan à l'époque. Et quand il arrive là-bas, magnifique, la famine. Ah ben, Hachem m'a dit de venir ici et il y a la famine. Il est obligé de s'exiler. Et il part dans un pays qui n'est pas vraiment ami, l'Égypte. Et quand il arrive là-bas, on lui fait un accueil royal, tellement royal qu'on capture sa femme, Sarah. Donc Pharaon capture sa femme. Ouais, ça commence bien, hein, je vois. Tova, elle a levé les yeux, elle a dit « Oulala ». On capture son épouse. Ensuite, c'est pas fini, elle va être aussi... Il va y avoir la guerre après contre les 4 rois autour de Sdom là-bas, avec la capture de son neveu, Lot. Bon, je ne détaille pas, mais il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Sa femme va être aussi capturée par Avimelech, aussi un roi local. Plus tard, qu'est-ce qu'on a encore? La Brit Mila à 99 ans. Bon, c'est pas évident. Bon, c'est pas, on va dire, c'est pas le pire, hein, quand on voit toutes ces épreuves-là, à la limite, bon... Faire la Brit Mila, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas vraiment. Mais pour lui, c'était une épreuve, on va pas développer non plus à des shurim entiers là-dessus. L'épreuve pour lui, c'était pas la Brit Mila en elle-même, mais c'était le fait que toute la vie d'Avraham Avinu, c'était de rapprocher les gens. Pour rapprocher les gens, quelque part, il faut avoir des choses en commun. Et là, d'un seul coup, il se différenciait des gens. C'était ça l'épreuve pour lui, de ne plus être comme les autres, d'être différent et donc de ne plus pouvoir les rapprocher. Et ensuite, on arrive à la dernière épreuve. Non, il y en a une autre, encore 2. Sarah est stérile, il doit prendre Agar comme concubine, et elle a un enfant, mais après Hachem lui dit par l'intermédiaire de Sarah qu'il doit chasser cette deuxième épouse et chasser son fils Ishmaël, d'accord? Donc voilà, toutes ces épreuves-là, et cela se termine par la 10e épreuve, qui est Akedat Yitzhak, où, alors que Avraham Avinu a toute sa vie lutté pour développer, pour répandre le chesed, la bonté, le fait de donner, et contre
toute l'idéologie de l'époque qui est jusqu'à sacrifier, les gens sacrifiaient leurs enfants à l'idolâtrie. Comme une fois j'ai entendu un rave comme ça qui faisait vivre les choses, il mimait comme ça une voisine qui dit « Quoi, t'as pas offert ton premier-né toi, mais qu'est-ce que tu attends, il faut aller l'offrir et tout ». Il l'offrait dans le feu, d'accord. Et Avraham Avinu s'est opposé à tout ça, à humaniser toute la planète, et d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu lui demande de faire l'acte le plus cruel qui soit, et de nier, d'annihiler tout ce qu'il a créé jusqu'à présent, et en plus d'éteindre sa descendance en tuant son fils Yitzhak. Yitzhak qui lui-même n'était pas un bébé, hein, il avait 37 ans je crois, et lui-même aussi acceptait cette chose-là. Donc ça, on nous dit que c'était l'épreuve la plus difficile. Comment on voit que c'est l'épreuve la plus difficile ? D'abord parce que c'est le seul endroit où c'est marqué « Vaelokim nasa et Avram ». Hachem a testé Avram. Là, on est par terre. Parce que ça veut dire que les 9 fois avant, il n'a pas testé. Ça veut dire que c'était la routine. Ouais. C'est-à-dire le vrai test, c'est là. C'est seulement là dans la Torah où c'est marqué que Hachem a testé Avram. On a l'impression que le reste, c'était facile si on peut dire. On a passé vite dessus, mais imaginez la grandeur de ces épreuves-là. Et également, on voit qu'à la suite de cette épreuve, quand Avraham Avinu l'a remporté, c'est marqué « Ata yadati ki yireh Elokim ata ». Maintenant, je sais que tu crains Dieu. C'est-à-dire avant, non. Maintenant, oui. C'est seulement à cette 10e épreuve qu'Akadosh Baruch Hu donne, si on peut dire, le diplôme, façon de parler, à Avraham Avinu en disant « Maintenant, je sais que tu crains Akadosh Baruch Hu ». Alors là-dessus, nous, on a une grande question que vous avez certainement. Pourquoi tous ces tests? Pourquoi éprouver Avraham Avinu? Et évidemment, ce n'est pas de l'histoire qu'on est en train de faire, comme toute la Torah, c'est pour apprendre dans notre vie, pour changer notre façon de vivre, parce que là, ce que l'on va voir ici, le Ramban Nachmanide, qui va commenter ici, on va le voir ensemble, il dit, c'est simple, ce que l'on va voir ici, c'est un Yesod Gadol V'Avodat Hashem. C'est un des secrets de l'Avodat Hashem, c'est ce qu'on va voir ce soir, et ça s'applique à soi, ça s'applique après à son mari, à son épouse, à comment se relationner avec ses enfants, ça s'applique à le rinour, l'éducation, pour les autres, pour soi-même, vous allez voir. Et donc, quelle est la fameuse question? On a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin d'éprouver... Tu me passes sur l'ordinateur. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin d'éprouver Avraham Avinu et pourquoi Hachem a besoin de nous éprouver? D'accord, les épreuves ne manquent pas, surtout chez nous, on est des pros là-dedans depuis des millénaires, depuis la destruction du temple. Notre peuple a connu tellement d'épreuves au niveau du peuple, mais au niveau aussi de chacun des individus, et dernièrement encore il y a eu beaucoup d'épreuves. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de nous éprouver? Oui. Un professeur, il fait un cours, après il a besoin de faire un examen pour savoir qu'est-ce que les élèves ont retenu. Qu'est-ce que les élèves ont retenu? Excusez-moi, il y a comme ça des VIP. C'est les survivants des camps de vacances. Hein. Et donc, si on peut appeler ça des vacances, mais bon. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de nous éprouver? Un professeur a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a retenu. Un parent va apprendre quelque chose à son enfant, un éducateur à un apprenti, donc il a besoin de savoir où il en est, d'accord? Même nous, à la limite, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que j'ai retenu, pas retenu, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, on dit que Hachem, lui, il est roker, il scrute comme ça les reins, on appelle les reins, où il voit qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on pense, ce que l'on fait, mais aussi notre potentiel, il sait quelle est notre capacité. C'est évident que Hachem savait non seulement qu'Avraham Avinu allait, même si lui il a le libre arbitre évidemment, mais il savait qu'il était capable de réussir ces épreuves-là, et pas seulement de les réussir, mais de les réussir dans ce qu'on appelle la shlemut, de façon entière, pas comme ça tchik-tchak, de les réussir avec zrizout, avec empressement. Comme Baboker, Avraham Avinu, il s'est levé tôt le matin,
comme si, quand on part en vacances, pas comme quand on va sacrifier son fils. Il a lui-même préparé son âne pour faire le voyage, alors que c'était un roi, Avraham Avinu. C'était pas à lui de faire ça, d'accord? Rashi dit que Ava Mekelkelet et Ashura. L'amour, comme ça, l'amour qu'il avait pour Hachem a troublé son jugement. Il a fait des choses qui n'étaient pas de son rang, de préparer lui-même son âne, de se lever avec Zrizout pour écouter Akadosh Baruch Hu, lui obéir et aller exécuter cette épreuve ultime à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, puisque, comme on a dit, c'est pas seulement sacrifier son enfant, mais c'était quelque part annuler tout ce qu'il avait fait depuis des dizaines d'années dans le monde. Eh bien, Avraham Avinu l'a fait, et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu connaissait déjà le résultat, savait qu'Avraham Avinu est capable de le faire. Alors, si Hachem sait qu'Avraham Avinu est capable de le faire, pourquoi il le fait faire? Si nous, lorsque Hachem nous donne des épreuves, est-ce qu'Hachem nous donne des épreuves qu'on ne peut pas surmonter? Alors, on verra plus tard qu'il y a un principe que non. Donc ça ne sert à rien de nous les donner. Si on nous donne que des épreuves qu'on peut surmonter, à quoi ça sert de nous donner ces épreuves? Et bon, la question est claire? Ok. La réponse va nous donner une approche complètement différente maintenant de la vie et des épreuves que l'on peut rencontrer, que ce soit des petites épreuves de rien du tout, comme par exemple on met sa veste et puis la manche elle reste coincée, c'est déjà une épreuve, d'accord? Non, c'est pas une blague. La Gemara dit que je veux sortir 1 euro et je sors 2 euros, je dois remettre 1 euro, c'est déjà une épreuve. Dès que le moindre petit agrément est déjà une épreuve. Après, bon, et là, c'est des agréments plus grands que ça. Alors, la question, pourquoi Hachem a besoin de nous tester? Jusqu'à 785 km d'autonomie avec cette plateforme. Voilà. Donc c'est une page de publicité que nous utilisons un logiciel qui permet de raccorder le... Attends, mais comment t'as fait? Tu l'as relié en Bluetooth? Non. En Wi-Fi? Oui. Ah, en Wi-Fi? Ah, moi je mets avec le câble. Bon, ok. On va galérer. Alors on aura de temps en temps une petite pub, donc nous sommes sponsorisés. Là c'était, je sais pas, Renault, Citroën, ça vaut le coup. Bon. Alors en fait parfois la question, pour répondre à la question, en fait il faut réaliser que la question est fausse. Oui, Hachem n'a pas besoin de nous tester pour savoir. Bien que c'est marqué, et c'est vrai, Ata Yadati, maintenant je sais. Maintenant je sais. Donc ça veut dire qu'Hachem avant il ne savait pas. Puisqu'il dit maintenant je sais, après l'épreuve. Donc avant il ne savait pas. Non, le problème c'est la traduction. C'est vrai que Yedia, on traduit vite fait par savoir. Mais en vérité, non. En hébreu, Yedia, c'est beaucoup plus que savoir. On va voir ce que c'est Yedia. D'accord? Adam, Yada et Rava. Ouais, ça vous dit quelque chose? Adam, il a connu Rava. C'est pas connaître. Salut, comment tu t'appelles? Ça, ouais, d'accord? C'est pas tout à fait ça. Donc, Yedia, c'est ce qui nous a, entre guillemets, induit en erreur. On a cru que Hachem ne savait pas et que maintenant il savait. Non, Hachem, il savait déjà. Donc le test n'est pas pour ce qu'on appelle le ménassé, le testeur. Le test est pour le ménoussé, un peu d'ivrite, hein, c'est pour le tester. Le test n'est pas pour le testeur, le test est pour le tester. Donc si vous sortez de ce cours, on vous dit qu'est-ce que vous avez appris ce soir, que les tests que fait Akadosh Baruch Hu ne sont pas pour lui, mais ils sont pour nous. Ça veut dire c'est nous. C'est nous qui avons besoin de ce test. Hachem n'en a pas besoin, si on peut dire. Et en quoi nous avons besoin de ces épreuves de la vie qui jalonnent notre vie du début jusqu'à la fin? En passant, une des choses qu'on va retenir ici, c'est que lorsqu'on voit qu'il y a des difficultés dans la vie, oui, eh bien, au lieu de reculer, de partir de l'autre côté, au contraire, il faut aller devant, il faut foncer. Parce que ça veut dire que c'est le bon endroit. Oui. Pourquoi? Parce que c'est là effectivement que moi je vais gagner quelque chose, je vais me construire. Puisque toutes les épreuves, elles sont là pour nous apporter ce qu'on va voir, nous faire grandir. Et donc au lieu de les fuir, je ne vais pas après chercher les épreuves exprès évidemment, mais celles qu'Akadosh Baruch Hu juge que je suis capable de surmonter et qui nous envoie, alors je dois
aller avec la joie, avec la zrizout, avec l'empressement, avec la shlemut, à les faire complètement jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on apprend ici de cette paracha. Alors à quoi ça va servir? C'est que le potentiel que nous avons, quel qu'il soit, attention, je vais donner des pompes. Des pompes 20 pompes. Des gages, c'est des gages, des pompes. Pas des chaussures. Hein. Eh bien, ça s'appelle Léotsi et Takoar et la Poal. Ça veut dire il faut sortir du potentiel au réel. Une personne, tant qu'elle est dans le potentiel, ça veut dire que c'est dans son lève, c'est dans son cœur, c'est une expression, mais ce n'est pas encore dans son action, dans son maasé. Pour faire un kinyan, pour faire l'acquisition de ça, pour que la personne, ça fasse partie maintenant de sa personnalité, il faut qu'elle passe à l'action. Ça ne suffit pas d'avoir le niveau de faire quelque chose. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est quelque chose qui reste virtuel, c'est quelque chose que je peux perdre facilement, qui est comme ça fragile, et je ne peux vraiment me réaliser, grandir, me construire que quand je passe de la théorie, si on peut dire, à la pratique, que quand je passe du potentiel à l'action. Et c'est ça le but de toutes ces épreuves qui jalonnent notre vie jour et nuit, et comme on voit dans la paracha, qui ont jalonné la vie de Avraham Avinu et de tous les grands. David Ameller, combien d'épreuves sur David Ameller, on fera un cours là-dessus, vous avez certainement déjà entendu. Et ça, c'est ce qu'on appelle, le Ramban dit comme ça, il dit que quelqu'un, il a lève tov, il a, on va dire, un bon cœur, ça veut dire il a un potentiel positif, quel que soit le domaine, hein, il y a plein de domaines évidemment. Eh bien, c'est seulement quand il va faire un maasé tov, quand il va traduire ce potentiel par un acte, que cette personne va, alors, on va voir premier niveau. Il va dire, le Ramban, il va recevoir un srar, un salaire. Oui. Alors, ça fait un peu terre à terre. Ça fait un peu terre à terre, on a l'impression, tant que je ne le fais pas, je ne peux pas avoir la récompense de ce que je suis capable de faire. Ça paraît évident. Oui. Je veux dire, quelqu'un, il dit à son patron, je vous assure, je peux travailler, mais bien comme il faut pendant un mois, je ramène un max de contrats, un max de clients. Il me dit, bon, c'est magnifique, mais tant que tu ne le fais pas, moi je ne vais pas te donner la paye, d'accord? Donc ça paraît évident. Donc c'est sûr que le Ramban, il veut dire plus que ça. Et effectivement, c'est le Sforno sur la paracha aussi, commentateur. Il dit, effectivement, ici quand on parle de salaire, c'est quoi le salaire? C'est la construction de la personne. D'accord? C'est pas recevoir un chèque à la fin du mois, à la bracha, et ceci, et la parnassa, et la santé. C'est pas le but, c'est la construction de la personne. La construction de la personne, c'est ce qu'on appelle la pnimiut, l'intériorité d'une personne. Il y a des personnes, on est dans un monde, comme on a déjà dit dans les cours précédents, beaucoup de grands rabbanim ont dit que le challenge de notre génération, c'est la superficialité, c'est l'extérieur, c'est les apparences et le manque de tochen, le manque d'intériorité, le manque de contenu. D'accord? On va très facilement, considérer, donner des honneurs, etc. à des gens qui vont avoir des signes extérieurs de richesse ou de réussite, d'accord? Même si finalement, des fois, c'est le mazal qui a fait que les choses ont marché pour eux, et que c'est des personnes qui sont, entre guillemets, un peu creuses, un peu vides, et inversement, une personne dont le mazal n'était pas forcément d'être en haut des affiches, d'être riche, de réussir dans n'importe quel domaine comme ça, un peu public, mais qui va avoir une personne d'une grande richesse intérieure, et ça, ça va pas forcément percer aux yeux de la société. Pourquoi? Parce qu'on regarde surtout l'extérieur, et on regarde moins l'intérieur dans notre société. Or, nous, ce que nous cherchons, c'est à développer notre intériorité. D'abord parce que une personne qui n'est que sur l'extérieur, en vérité, il est extrêmement mal en lui. C'est comme ça qu'on voit combien de gens qui avaient des stars, qui avaient richesse, beauté, intelligence, tout ce que vous voulez, argent et tout, et qui partent dans les drogues, ou qui se suicident, ou qui font des choses comme ça. Ça correspond à un vide intérieur. Et inversement, on voit des gens qui n'ont pas tous ces signes extérieurs de réussite, et qui pourtant ont une vie épanouie, une vie heureuse, et qui sont mashpia, ça veut dire qu'il
qui, dans leur entourage, apportent comme ça toute cette vigueur, toute cette joie de vivre, toute cette richesse, les personnes riches à l'intérieur. Donc on voit dans notre société que c'est un petit peu le challenge. Alors ici, le Sforno nous dit que les anges, les malachim nous disent à nous, c'est extraordinaire, vous êtes supérieurs à nous les anges, vous les êtres humains. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité, par le fait que vous avez le libre arbitre, vous avez cette capacité d'évoluer. Un ange ne bouge pas. Vous savez, quand on fait Kadosh, Kadosh, on est comme ça, les pieds joints, on ne bouge pas. Vous avez cette possibilité d'évoluer. Et qu'est-ce qui vous fait évoluer? D'accord? Ce sont les épreuves. C'est tous ces tests-là de la vie qui vous permettent d'évoluer. Alors maintenant, on va répondre à la fameuse question. Pourquoi la Torah dit que Hachem ne savait pas avant et après il savait? Alors on a dit c'est pas savoir. C'est pas qu'Hachem ne savait pas. Yedia, c'est pas savoir. C'est quoi Yedia? Le Sforno il dit Yedia, c'est Chavivut. C'est que Akadosh Baruch Hu, comme on dit Adam, Yada et Chava, ça veut dire aimer. Il a aimé Chava. Ça veut dire il a vu toute sa dimension et il a fusionné avec elle. C'est que Akadosh Baruch Hu, après que Avraham Avinu ait finalement surmonté ses épreuves, eh bien Avraham Avinu a changé. Ce n'est plus le même. Et donc Yedia, c'est dans le sens Chavivut, plus cher, et Kirouv, rapprochement. Ça veut dire qu'il s'est, Akadosh Baruch Hu a maintenant permis à Avraham Avinu de se rapprocher de lui. Avraham Avinu s'est construit. La construction, par essence, forcément, ça entraîne un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Un Kirouv. Oui. Plus une personne se construit dans le sens de la Torah, évidemment, plus elle est proche d'Hachem. On ne parle pas seulement dans Olam Haba, dans le monde éternel, on parle déjà dans cette vie-là, et évidemment après, dans la vie à venir. Le Ramban continue et va aborder un petit point que j'ai cité rapidement. Il dit comme ça, c'est marqué « Veda, sache, qui Hachem tzadik yifran » qu'Hachem, il teste le tzadik. Il teste le tzaddik, il ne teste pas, donc il teste le juste, mais il ne teste pas, on va dire, celui qui est racha, qui est impie, comme on dit en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramban explique, il dit que Akadosh Baruch Hu ne teste que quelqu'un dont il sait qu'il peut surmonter le test. Il dit même plus précisément, il dit même quelqu'un qui est ce qu'on appelle Benoni. D'accord? On dit il y a le tzaddik, le juste, il y a le racha, l'impie, et il y a le Benoni, average, au milieu, entre deux eaux. Peut-être oui, peut-être non. Ça s'appelle, c'est un safek, c'est un doute. Est-ce qu'il est capable de surmonter l'épreuve ou est-ce qu'il n'est pas capable de surmonter l'épreuve? C'est le Benoni, d'accord? Eh bien, Hachem dit, je ne teste pas le Benoni. Je ne teste pas le rachat non plus. Je ne teste que le tzaddik. Alors attention, on ne parle pas ici de personnes, il faut comprendre de façon plus large. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il y a des domaines où on est tzaddik. Il y a des domaines où on est Benoni. Il y a des domaines où on est rachat, d'accord? On ne fait pas du 20 sur 20 dans toutes les matières, ou du 0 sur 20 dans toutes les matières, ou du 10 sur 20 dans toutes les matières. Donc on a peut-être que quelqu'un, par exemple au niveau de l'argent, du business, de l'honnêteté, c'est un tzaddik. Mais peut-être qu'au niveau, je ne sais pas, d'autres choses, je ne vais pas citer des choses négatives, il est Benoni, ou il est encore à l'ouest, oui, et inversement, d'accord? Donc chacun, dans son domaine, là où il est déjà fort, alors là, Akadosh Baruch Hu le teste parce qu'il sait qu'il peut surmonter l'épreuve et que le fait d'avoir cette épreuve, comme on a dit, s'il peut la surmonter, alors à quoi ça sert de lui donner? Parce que c'est ça qui va lui permettre de grandir, de se construire, de passer à un niveau au-dessus, de se rapprocher par rapport à ce domaine-là d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que dit le Ramban ici, qu'on change de madriga, on change de niveau, domaine par domaine, en surmontant ces épreuves, et Hachem ne les distribue, si on peut dire, ne fait que les circonstances
s'imbrique. Oh, magnifique, Anthony. S'imbrique. Il faut que... voilà. Après, c'est Dan qui va nous parler un petit mot, mais Anthony, j'aimerais bien que la semaine prochaine, tu nous fasses un petit speech. Voilà. Merci beaucoup, je te remercie d'apprécier, d'accepter. Je veux dire, j'enregistre ton acceptation. Voilà. Et donc, Hachem va faire que les choses vont s'imbriquer. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce domaine-là, dans cette épreuve, la personne, elle peut réussir. Alors c'est vrai que des fois, ça peut paraître dur, parce que bon, Hachem, on est là, on est tous jeunes, bien portants, on est heureux, etc. Mais on a tous autour de nous des gens tellement qui souffrent, des fois des vies, on se demande comment ils font. Bien que parfois quand on parle, j'ai récemment parlé avec quelqu'un, il m'a dit, on parlait du Bikur Cholim, d'aller visiter des malades, et il m'a dit, moi j'ai jamais reçu autant de chizouk, de renforcement que quand je vais visiter des malades, c'est eux qui me remontent le moral. Donc c'est pas forcément la situation extérieure, le matzav, on dit en hébreu, l'environnement, les paramètres qui composent la vie d'une personne, qui vont forcément faire qu'il est joyeux ou pas joyeux. Il y a des gens qui arrivent comme ça à positiver dans des situations, dans les épreuves, et ça, ce qu'on est en train de voir ce soir, ça doit nous aider à cela. Parce que automatiquement, quelqu'un... Voilà, moi, j'ai préparé ce cours aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que... Je dis la vérité, je fais ce cours chaque année, d'accord? Voilà, donc ceux qui étaient là l'an dernier... Donc... Une fois, j'ai une élève comme ça, elle notait tous les cours et elle est bossée au Stabilo-Boss et tout. Et le problème, c'est qu'elle est restée 2 ans. Et la deuxième année, elle m'a dit, Rav, vous avez dit quasiment mot pour mot la même chose que l'an dernier. Alors, quand même, c'est vrai que les livres, c'est le même, mais je garde pas mes cours, j'écris rien du tout, je révise pas les cours que j'ai faits, donc c'est sorti pareil, mais bon, j'espère un petit peu mieux quand même chaque année. Mais c'est un cours, même si je le sais moi-même, évidemment, et j'essaye chaque année, grâce à ce cours entre autres, mais ce sujet revient très souvent dans la Torah, j'essaye chaque année d'avancer encore dans ce domaine, mais c'est évident que aujourd'hui, je l'ai fait plus que d'habitude. Aujourd'hui, chaque galère que je me suis pris, j'ai rigolé devant, d'accord? Cet après-midi, il a plu des trombes comme ça. Je suis parti courir pendant 1 heure. J'ai un témoin à côté de moi qui m'a vu de la fenêtre. Non, c'est pas vrai. De la fenêtre. Non, on joue à la play ensemble. Comment? On joue à la play ensemble. On joue à la play ensemble. Et vous voyez comment il me lâche, voilà. Et donc, et j'étais heureux. Pourquoi? Voilà, Hachem a décidé qu'à l'heure de mon jogging, il pleut des cordes. Il pleut des cordes, c'est pas grave. Voilà, ça m'a lavé ma tenue. Donc on vit différemment, on vit complètement différemment. L'IA, bon, c'est un peu extrême, mais j'ai entendu une fois des drachotes de rabbanim qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient de la peine évidemment pour le clan d'Israël, pour tout ce qui se passait, mais eux, ça ne les gênait pas dans leur étude, ça ne les gênait pas dans leur façon de vivre, parce qu'ils avaient confiance en Akadosh Baruch Hu, ils savaient que toutes ces épreuves-là, même si elles sont indescriptibles, eh bien, ils sortiraient du bien de cela à la fin. Alors nous, comme je disais, souvent, on a plutôt un réflexe de fuite, d'accord, face aux épreuves, de les esquiver. On a une génération où on dit qu'on n'a plus tellement le goût de l'effort. Avant, les gens avaient vraiment le goût de l'effort. Nous, on a un petit peu goûté à ça, effectivement, dans des séjours un peu spéciaux. Et voilà, donc c'est mieux d'aller de soi-même chercher l'effort plutôt qu'évidemment attendre que Kadosh Baruch Hu imbrique les situations ou les paramètres de la vie pour nous disposer des efforts. C'est toujours mieux quand c'est vous qui allez de l'avant plutôt que quand on subit. Dès qu'on est en train de subir, c'est plus difficile que si on est un petit peu en quelque sorte initiateur de la chose. Alors maintenant, une dernière question avant de laisser la parole à Dan. Pourquoi c'est comme ça finalement? Pourquoi il y a besoin... D'accord, on nous dit ça marche. On nous dit grâce à l'action, mon potentiel me fait grandir. Voilà, j'ai résumé le cours. On aurait pu dire ça direct, hein, mais bon, mais c'est pas la même chose. La théorie et rentrer ça avec des exemples, avec des versets, avec... Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a besoin de passer à l'action pour concrétiser, pour grandir, pour
à intégrer ça en moi. Vous savez que, par exemple, Rav Dessler explique que quand on va transmettre des traits de caractère à ses enfants, oui, c'est pas forcément, on voit des fois qu'il y a un décalage entre les enfants et les parents. Bon, il y a plusieurs explications là-dessus, mais une des explications, c'est parce que parfois les parents ont effectivement acquis, entre guillemets, des traits de caractère, ou ils les ont améliorés, les ont affinés, mais c'est pas rentré dans la mémoire morte, si je puis dire. C'est pas rentré, on dit dans la RAM, c'est ça? Ouais, on dit comme ça, informaticien. D'accord? C'est dans la mémoire vive. Ça veut dire que quand on éteint l'ordi, ça disparaît. Il faut que ça rentre à l'intérieur. Et ça, pour ça, il faut ce qu'on appelle passer à l'action, et on va voir comment passer à l'action. C'est pas juste une fois, et c'est ça qui permet de rentrer ça en soi, de l'acquérir pour la vie, et même de transmettre à ses enfants. On peut transmettre ce travail qu'on a fait si on l'a vraiment intériorisé. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors c'est le Chinour. Le Chinour, donc c'est un sefer qui explique les misvot. Et donc il explique sur la misvot de Zecher l'Etziat Misraim. Vous savez qu'on a une des 613 misvot, c'est se souvenir de la sortie d'Égypte. Et on voit qu'il y a beaucoup de mitzvot qui tournent autour de ça, d'accord, qui douchent, et puis il y a Sukkot, Pessah, Shavuot. Il dit pourquoi il y a une sorte de martèlement sur la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi il y a tellement de mitzvot qui sont liés à cette notion de sortie d'Égypte. Et là-dessus, il répond à notre question. Le Chinour répond à notre question. Pourquoi il y a besoin de passer à l'action pour profiter et concrétiser et grandir grâce à un potentiel qui n'était que théorique et qui va devenir réel. Et il dit pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que Adam nif'al lefi peulotav. Parce qu'un homme, c'est comme ça, c'est uniquement nif'al, il se travaille en fonction de ses actions. Ça veut dire que les pensées, les machashavot, les pensées d'une personne, oui, c'est bien sûr c'est important, c'est ce qui va le guider. Mais toutes les pensées d'une personne, tout le lève d'une personne, tout l'intérieur d'une personne, il est nimshar, on dit comme ça en hébreu, il est tiré par l'action. Quelqu'un, en vérité, tout ce qui reste théorique, ça n'a pas vraiment il n'en profite pas vraiment. Ça reste de là, ce qui est théorique reste théorique. Magnifique cette phrase. Ce qui est théorique reste théorique. D'accord? Tant que ça passe pas dans la pratique, ça ne transforme pas la personne. Comme ça dit le Chinour. Et il va plus loin. Et il dit que même lorsque l'action est chitzonite, ça veut dire extérieur. Ça veut dire il prend un exemple. On a quelqu'un qui, dans un certain domaine, comme on a dit, on n'est pas tout rachat, tout sadique, quelqu'un dans un domaine, il est chalet, il est à l'ouest, il est pas bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il est chalet. Oui, c'est de l'anglais. Alors, il est à l'ouest, ok? Il n'a pas forcément envie de changer, il n'a pas forcément envie de s'améliorer. Donc, imaginez que vous êtes quelqu'un, il y a ses parents, son éducateur, son rave, sa femme, son mari, je ne sais pas. Donc quelqu'un aurait envie ou un ami, il aurait envie d'aider cette personne à grandir. Oui. Le problème, c'est que lui, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Alors on nous dit, c'est facile. Si il agit dans ce sens, l'action va le transformer. D'accord? Adam nifal lefi peulotav. Alors on nous dit que même si, par des moyens extérieurs, entre guillemets, des moyens un peu provoqués, genre « chérie, fais-moi plaisir », ou les parents ils disent « fais-moi plaisir, tu auras un beau vélo », etc., tout ce que vous voulez, les prassent par des récompenses, par des prix, par la pression sociale des fois, par la pression, socio-professionnelle, économique, etc. Tous ces paramètres extérieurs qui, a priori, vont faire que la personne, quand elle fait l'action, elle ne fait pas ça des sham shamaim, elle ne fait pas ça parce que ça correspond à son intérieur, elle fait ça parce qu'elle a un intérêt à droite ou à gauche, oui. Eh bien, quand même, Hachem a fait que le système dans lequel on vit va quand même permettre à cette personne, grâce à ses actes, même s'ils sont extérieurs, de petit à petit influencer son intérieur, ça veut dire son lève, son cœur.
Et ça, c'est dans le positif, comme on vient de le voir. Ça veut dire, je vais, par des actions, on va prendre un exemple. Vous avez un enfant, par exemple, et il est trop attiré par certaines bêtises. Vous allez petit à petit, avec des récompenses, avec de la gentillesse, avec de l'affection, arriver à lui faire des actes qui vont lui permettre soit d'aller dans le bon sens, soit de s'éloigner de la mauvaise direction. Et bien, c'est ça qui va faire que l'enfant, à un moment, va finir par adhérer à ça, et ça va devenir quelque chose... Kevin, quelque chose d'intérieur. Oui. Ok? Oui. Quand c'est un adulte, c'est plus compliqué qu'un enfant. Alors c'est sûr que l'enfant a plus de souplesse, mais oui, mais effectivement, plus on avance son âge, j'en sais quelque chose, plus effectivement, voilà, c'est sûr que c'est plus on est jeune, plus c'est facile effectivement de rectifier une chose comme ça. Comment? Sur une amie, par exemple, c'est comment? Alors attention, hein, jamais de morale, jamais de critique, ça ne sert à rien. C'est uniquement par l'affection, l'encouragement. Par exemple, quelqu'un va dire viens à un cours, c'est super, il y a des bonnes pizzas. Vous voyez, bon, on est vraiment dans c'est le classique, c'est l'exemple classique, oui. Ou viens, c'est sympa, il y a du monde, après on fait des jeux, il y a des trucs, il y a une activité. Un voyage, c'est pareil. Pourquoi on fait des voyages aussi? C'est parce que ça attire par rapport au voyage. Nous, pendant des années, on partait à New York. Les gens, ils ne venaient pas pour être avec nous, ils venaient pour voir New York, Manhattan, oui. Mais après, sur place, au Hachem, il y en a plein, ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie, ils ont vu une vie juive là-bas, et ça les a éveillés, et du coup, ils ont fait des choses, et puis ils sont venus au cours, et après, voilà, les choses ont changé. Alors, il faut faire attention. J'arrive, Kevin, ne bouge pas. Il faut faire attention parce que ça, c'est dans le positif, mais c'est également dans le négatif. C'est également dans le négatif. Ça veut dire qu'une personne, hélas, même si une personne, elle est bien dans un certain domaine, ouais, ça peut arriver que si, pour X raisons, elle se laisse entraîner à des actes négatifs, alors ça va endommager son intériorité. Ça veut dire c'est dans le bien, c'est dans la bonne direction, mais c'est aussi dans la mauvaise direction. C'est pour ça qu'il faut se prémunir, faire très attention à ça. Il ne faut pas se dire, bon, bah, ça va, moi je suis arrivé à un certain niveau, je ne crains rien, je peux aller évoluer dans des endroits où je sais que normalement c'est pas bien d'y aller. Pourquoi? Parce que ça peut changer son intériorité. Au début, c'est quelqu'un, il va aller là-bas, mais vraiment, j'ai rien à faire avec ça, moi... ça me dégoûte, etc. Et petit à petit, finalement, hop, je comprends. Puis après, c'est, pourquoi pas, mais alors juste un petit peu. Et puis finalement, il dit, tiens, à un moment, quelqu'un, il dit, je comprends pas, je comprends plus. C'est dans les deux sens. Quand quelqu'un, il évolue, dans le bon sens, vous avez tous certainement vécu ça, parce qu'on évolue tous, on se dit, je comprends pas comment je faisais une bêtise pareille. Je comprends pas, mais qu'est-ce que je trouvais à faire ça? Je comprends pas. Une fois, j'avais 2 jeunes filles qui étaient Shabbat à la maison. Et moi, j'habite près d'une rue très bar tabac, la rue Saint-Maur. Vous voyez, il y a tous les cafés, les trucs, etc. Et une fois, on a traversé cette rue Motzei Shabbat à pied. Et c'était plein de... Tout le monde était dehors, vous savez, parce que pour fumer, il faut être dehors. Et on ne pouvait même plus passer en voiture, parce que les bars de chaque côté, ça finit par se toucher, il n'y a plus de place, oui. On a traversé ça, et ces jeunes filles qui venaient de ce milieu, qui avaient connu ça, etc., elles m'ont dit, je ne comprends pas comment je pouvais passer jusqu'à 2-3 heures du matin là-dedans, à être sur le trottoir avec ma cigarette et ma bière comme ça, à dire des bêtises avec des garçons pas intéressants. Je comprends pas. Ma vie est tellement pleine maintenant, elle est tellement riche, elle est tellement intéressante. Je comprends pas, j'ai l'impression que c'est une autre personne, je comprends rien, d'accord? Ça, Baruch Hashem, c'est dans le bon sens. Chas Shalom, si quelqu'un il va dans l'autre direction et qu'à un moment il comprend pas qu'est-ce qu'il va. Bon, ça, on va pas en parler. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Dan. Je vais pas aller plus loin, ce sera à l'occasion peut-être d'une autre fois, parce qu'après, effectivement, de façon plus profonde, on explique comment ça fonctionne. Alors, c'est pas sympa ce que je fais, mais je suis désolé, je le fais, mais parce qu'il est tard. Mais après, les textes nous expliquent comment ça fonctionne au niveau du gouffre, du corps, de la neshama, au niveau spirituel,
pourquoi effectivement ce sont seulement les actions qui permettent la transformation de la personne. Ça, c'est des explications un peu, pas kabbalistiques, hein, parce que c'est des choses tout à fait accessibles, mais par rapport au fonctionnement de la neshama, par rapport au gouffre, mais je laisse ça ouvert à votre réflexion et à d'autres shiurim. Voilà ce que je vais partager avec vous. Maintenant, on va écouter Dan. Merci beaucoup. Alors voilà, moi je vais prendre 2 minutes juste, parce qu'après on va faire vite, on va manger. Alors moi c'est Dan Nedjar du Keep Raising.